Shalom, 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 mes bien-aimés, shalom, peuple de Dieu, serviteurs et servantes du Dieu vivant de notre plateforme de l'USDC, Union des serviteurs de Dieu centrafricains. Nous sommes toujours là, ensemble, pour ce module 4, ce troisième thème abordé depuis le début de cette semaine, qui est sur le mariage, la sexualité saine et la vie familiale. Et aujourd'hui, nous abordons un autre sous-thème qui s'intitule « Bâtir une famille saine », l'éducation, la parentalité, la transmission et l'équilibre entre le ministère et le foyer, mes bien-aimés. Toujours un honneur d'être là avec vous, toujours un honneur de me tenir au-devant de vous, toujours un honneur d'être utilisé par le Seigneur pour faire du bien à quelqu'un au milieu de nous. Et je sais qu'il y a au moins une personne à qui cette parole fait du bien, et toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, mes bien-aimés. Avant de poursuivre, je vais prier. Amen. Père éternel, nous te remercions pour ce 4e jour de formation. Quand je dis nous, je dis moi et mes frères, moi et mes sœurs de cette plateforme de l'USDC. Papa, nous avons parlé hier de l'alliance, de la communication, de l'intimité, de la sexualité conjugale. Et j'ose espérer que cette parole a fait du bien à quelqu'un. Aujourd'hui, nous nous tournons vers une autre réalité qui est au dehors même du couple, c'est la famille et la transmission aux générations futures. Alors Seigneur, nous te demandons de venir visiter nos maisons, de visiter les relations entre époux et enfants, de visiter les pères, de visiter les mères et de visiter les enfants. Père éternel, visite les familles qui sont recomposées. Il y en a au milieu de nous. Les familles monoparentales, il ne devrait pas y en avoir au milieu de nous, mais certainement qu'il y en a. Les familles éprouvées, les familles blessées et les familles qui portent encore les conséquences des générations précédentes. Et oui, de lourdes conséquences. Là où la communication familiale est rompue, Père éternel, ouvre un chemin. Là où les parents ont été absents, Père éternel, apporte la restauration. Là où les enfants ont été blessés par les paroles ou les comportements des adultes, Père, apporte la guérison. Là où le ministère a pris toute la place, donne le discernement pour rétablir les priorités. Seigneur, délivre tes serviteurs de l'illusion selon laquelle être disponible pour tout le monde signifie être disponible pour sa famille. Donne-nous de comprendre que nos enfants ne doivent pas seulement entendre nos prédications, mais ils doivent également voir notre foi vécue dans notre maison. Père éternel, nous prions pour une nouvelle génération. Que nos enfants ne reçoivent pas seulement des biens matériels, mais un héritage de caractère. Qu'ils héritent de la vérité, qu'ils héritent de la foi, qu'ils héritent de la discipline, qu'ils héritent de l'amour, qu'ils héritent d'un modèle de mariage sain. Et surtout, Père, donne-nous la sagesse de ne pas leur imposer nos blessures comme un héritage. Papa, d'un commun accord tous ensemble, nous déclarons que les cycles destructeurs s'arrêtent au nom de Jésus. Les cycles de violence s'arrêtent au nom de Jésus. Les cycles de rejet s'arrêtent au nom de Jésus. Les cycles d'abondance s'arrêtent au nom de Jésus. Les cycles de manipulation s'arrêtent au nom de Jésus. Les cycles de silence destructeur s'arrêtent au nom de Jésus. Père éternel, qu'une nouvelle alliance, Papa, qu'une nouvelle alliance en toi, une nouvelle alliance de culture familiale commence au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 mes bien-aimés, amen. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout va bien et que tout le monde est prêt à écouter l'enseignement de ce jour. Alors, l'objectif de ce jour, de l'enseignement de ce jour, je rappelle le titre. D'abord, nous avons ce grand thème abordé depuis lundi, mariage, sexualité saine et vie familiale. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, bâtir une famille saine.
On va aborder l'éducation, la parentalité, la transmission et l'équilibre entre le ministère et le foyer. Pourquoi cet objectif de ce jour? Quel est l'objectif de ce jour? L'objectif est tout simplement de comprendre, mes bien-aimés, que le mariage ne constitue pas une réalité isolée. Non, le mariage devient également le socle à partir duquel se construit une famille, se forment des personnalités et se transmettent des valeurs. Attention, il faut que nous ayons ça en tête. Les serviteurs de Dieu, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu que nous sommes, doit donc apprendre à construire son foyer avant de vouloir transformer durablement son environnement en conciliant ses responsabilités conjugales, parentales, professionnelles et ministérielles. Amen. Un bref petit retour d'hier, à hier, de quoi nous avons parlé, toujours pour bien contextualiser. Hier, nous avons abordé la sexualité conjugale saine. Nous avons établi plusieurs fondements, je vais les parcourir rapidement. Dieu est à l'origine du corps et de la sexualité. Une seule chair implique beaucoup plus que l'acte sexuel. Amen, mes bien-aimés. Nous avons vu que le mariage ne donne pas un droit de domination sur le corps de l'autre. L'intimité sexuelle dépend également de l'intimité émotionnelle. Nous avons vu que la fidélité doit être protégée, que les blessures sexuelles doivent être prises au sérieux. La sexualité ne doit jamais devenir une arme. Mes bien-aimés, nous avons pu dire que la sexualité conjugale saine est une expression du don réciproque, de l'intimité, de la fidélité, du respect et de la communion au sein de l'alliance que nous formons. On l'a dit, le mariage est une alliance. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'élargir notre réflexion. On va encore plus loin. Que se passe-t-il lorsque cette alliance devient également une responsabilité parentale? Oui, parce que le mariage ne produit pas seulement une relation entre deux adultes, non. Il peut devenir le premier environnement dans lequel, mes bien-aimés, une nouvelle génération apprend ce que sont l'amour, l'autorité, la sécurité, la foi, la responsabilité et les relations humaines. Amen, 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 amen. La famille. Qu'est-ce que la famille? La famille, c'est d'abord le premier environnement de formation de la personne. Oui, avant d'entrer dans une salle de classe, un enfant, il entre dans une maison. Avant d'entendre un prédicateur, l'enfant entend la voix de ses parents. Avant de comprendre une doctrine, l'enfant observe un comportement chez lui. Avant de lire un livre sur le pardon, l'enfant observe comment ses parents se réconcilient. Avant de comprendre l'autorité, l'enfant observe comment l'autorité est exercée sur lui. Avant de comprendre l'amour de Dieu, l'enfant voit son expérience de l'amour familial et cela peut influencer profondément sa manière de concevoir l'amour. Amen. Et à ce sujet, Proverbe 22:6 nous dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mes bien-aimés, la famille n'est donc pas seulement un lieu de résidence. Non, la famille est un environnement de formation. Nous avons été tous en formation dans une famille. Nous avons été tous en formation quelque part. Et de la même manière, il faut que nous ayons à l'esprit que notre maison aussi est un lieu de formation et principalement pour nos enfants. Nous allons aborder plusieurs axes pour mieux comprendre cette thématique. Le premier axe, les parents ne transmettent pas seulement des paroles, ils transmettent une culture. Mais bien aimé, chacun d'entre nous a hérité d'une culture, a hérité des paroles des parents, a hérité d'une manière d'être, une manière de faire, une manière de vivre. Oui, parce qu'une famille possède une culture, elle possède des phases récurrentes, des habitudes, des réactions. Elle possède aussi des valeurs, des interdits, des manières de résoudre les problèmes, des façons de montrer l'affection, des manières de gérer l'argent, des manières de parler du sexe, des manières de parler de Dieu, des manières de traiter les personnes. L'enfant, progressivement, il absorbe cette culture.
C'est pourquoi, mes bien-aimés, il existe une différence entre ce que les parents enseignent et ce que les enfants apprennent réellement. Un père, il peut dire, il faut respecter les autres, mais si à la maison, ce père humilie constamment son épouse, qu'est-ce qu'il voit l'enfant? L'enfant, il va avoir une autre leçon, il reçoit une autre leçon de son père. Le papa, il dit, il faut respecter les autres. Binala gezongango walitilo binala réduire ngo walitilo. L'enfant, éducation ni là, leçon là le waraso. Pour lui, sa culture, c'est d'humilier les femmes. Amen. Une mère peut enseigner, il faut dire la vérité. Mais si ndade mamani givene naletia molingue, hein? Donc, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Voilà les leçons qu'ils vont avoir de la vie. Hein? Mais bien aimé, le comportement des parents constitue souvent l'enseignement le plus puissant reçu par l'enfant. L'enfant va faire comme ses parents. Le fils fera comme son père. La fille fera comme sa mère. Amen. Amen, mes bien-aimés. Un deuxième axe, l'autorité parentale. Mes bien-aimés, l'autorité parentale, c'est guider l'enfant sans l'écraser. Que nous dit Éphésiens 6, 4 ? La parole de Dieu nous dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Cette portion d'écriture contient une tension remarquable. Il faut corriger, mais ne pas provoquer. Il faut exercer l'autorité, mais ne pas écraser. Il faut poser des limites, mais ne pas humilier. L'autorité saine ne cherche pas simplement à obtenir l'obéissance immédiate, non. Elle cherche à former progressivement une capacité intérieure de discernement. Amen. Amen, amen. On va voir la distinction dans cet autre axe entre autorité et contrôle. C'est deux réalités qui sont totalement différentes. Le contrôle, lui, il cherche à produire. Amen. Le contrôle cherche à produire. Fais ce que je dis parce que je suis ton parent. Ça, c'est le contrôle. L'autorité éducative cherche progressivement à produire. Apprends à discerner pourquoi cette décision est bonne ou mauvaise. Un enfant peut obéir par peur, mais la peur ne produit pas nécessairement la maturité. Non, le but de l'éducation est que l'enfant développe progressivement une conscience, la responsabilité en lui, le discernement, la maîtrise de soi. La capacité à prendre de bonnes décisions. Différence entre autorité et contrôle. Amen. Fais ce que je dis parce que je suis ton parent. Apprends à discerner pourquoi cette décision est bonne ou mauvaise. Deux phrases différentes, avec deux conséquences différentes, deux réalités différentes, deux leçons différentes. Amen. La discipline n'est pas la punition, mes bien-aimés. La discipline n'est pas la punition. Il faut distinguer entre les deux. Punir peut chercher principalement à faire subir une conséquence. Discipliner cherche à former. La discipline biblique doit donc être proportionnée. Elle doit être cohérente, compréhensible, orientée vers la restauration, adapté à l'âge de l'enfant. Amen. La violence physique, l'humiliation et la peur ne doivent jamais être confondues avec l'autorité spirituelle. Un enfant ne devrait pas apprendre « je dois cacher mes erreurs pour éviter la réaction de mes parents ». Non, il devrait progressivement apprendre « je peux reconnaître mon erreur et assumer les conséquences » en apprenant ainsi à faire autrement. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen.
Les- on doit comprendre, mes bien-aimés, que notre enfant, l'enfant du serviteur ou de la servante de Dieu, n'est pas le serviteur ou la servante de Dieu. C'est notre enfant. C'est pas lui le serviteur ou la servante de Dieu. Cette distinction, elle est extrêmement importante. Les enfants des responsables que nous sommes peuvent subir une pression particulière. On attend parfois de nos enfants qu'ils soient exemplaires, toujours présents à l'église, toujours respectueux, toujours spirituels, toujours irréprochables. Mais un enfant, il reste un enfant, mes bien-aimés. Un enfant reste un enfant. Il doit pouvoir poser des questions, exprimer des doutes, reconnaître ses difficultés, développer progressivement sa propre foi, propre foi, propre foi. La foi des parents ne peut pas être simplement transférée comme un héritage biologique. Non, elle doit devenir une conviction personnelle. Amen. Là, moi, je suis en vacances chez mon fils aîné. Je suis à Genève chez mon fils. Mon fils a été baptisé. Mon fils a reconnu Jésus. Mon fils, aujourd'hui, je peux dire qu'il s'est éloigné de Dieu, qu'il n'est pas, il n'est pas dans notre communauté. Il vit sa vie, il a des principes qu'il respecte, mais il est loin de Dieu. J'ai la foi, je suis sa mère. Je peux pas, on vient d'avoir une discussion, il m'a posé des tas de questions sur la Bible. Je réponds inspiré par le Saint-Esprit. J'espère que ce séjour, c'est un peu pour ça, c'est pour le ramener un peu à la maison. Et ma foi, je ne lui ai pas. Il a grandi dans cet environnement. Mais il faut que lui, ça devienne une conviction personnelle. Moi, je peux être utilisé là, en ce moment où je suis là par Dieu, pour le ramener, pour fortifier sa foi, par la parole, par la prière, etc. Mais je ne lui ai pas transmis ma foi biologiquement parce qu'il est mon fils. C'est pas un héritage, c'est pas génétique. Non, il doit avoir sa conviction personnelle. Et souvent, c'est un travail de longue haleine. C'est mon fils. Je suis servante de Dieu, c'est mon fils. Amen. Il va me poser des questions, heureusement. Il exprime ses doutes, il reconnaît ses difficultés. Par la foi, je le crois. Il va développer progressivement sa propre foi. Amen, amen. Il y a un grand danger. C'est celui de la vitrine ministérielle. Un parent, il peut être très préoccupé parce que les autres pensent de ses enfants. Et souvent, le parent, il corrige son enfant, pas parce qu'il veut réellement l'éduquer, mais parce qu'il craint de ce que vont penser les membres de l'Église. Et ça, c'est dangereux. L'enfant, il finit par comprendre. Papa et maman ne sont pas seulement préoccupés par moi, ils sont préoccupés par leur propre réputation. Alors l'enfant, il peut développer une double vie, une image publique et une réalité privée. Mais bien aimé, le but de l'éducation chrétienne doit être exactement l'inverse. C'est de former une personne dont l'intégrité intérieure correspond progressivement à son comportement extérieur. Je suis servante de Dieu. Mon fils ne va pas à l'église tous les jours, mon fils aîné, et même le dernier. Il croit en Dieu, il croit en Jésus-Christ, ok, déçu des églises, ok, tout ce qui peut s'en suivre. Mais bien aimés, heureusement, ce qu'ils affichent dehors, c'est ce qu'ils affichent à la maison. Alors maintenant, il faut que ça soit l'inverse. Qu'ils affichent vraiment cette culture chrétienne en Jésus-Christ et qu'après, elle soit reflétée aussi à l'extérieur. Amen. Il ne faut pas que nos enfants, parce qu'ils se rendent compte que nous, c'est même pas tellement eux qui nous importent, mais plutôt notre réputation, pour que dehors on dise « Ah, le fils du pasteur, ah, le fils de la prophète, ah, ils sont comme ça, ils sont comme ça. » Leur but, c'est qu'il faut que tout le monde dise du bien de ses enfants. Non. L'enfant, dehors, il va être ce que nous voulons qu'il soit, mais en privé, ça ne sera pas le cas. Non, mes bien-aimés, faisons très, très, très attention. C'est dangereux, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Amen.
Notre ministère ne doit pas voler l'enfance de nos enfants. Non, 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 non. Notre ministère ne doit pas voler l'enfance de nos enfants. Je donne encore mon témoignage. J'ai 2 petits jeunes enfants, enfin jeunes. Divine, ma fille, elle a 19 ans et Emmanuel, 18 ans. Tous les deux grandis de la même manière. Au moment où vraiment, pleinement, j'ai été baptisé, moi, j'ai reçu le Seigneur et Jésus-Christ en 2001, mon baptême, mais j'ai rencontré Jésus en 98. Donc, mes enfants qui sont nés bien après ont baigné dedans. Mais ma fille, elle est pleinement en Jésus-Christ. Emmanuel, 18 ans, il a commencé pleinement au fur et à mesure avec son expérience de l'Église, avec ce qu'il a vu et ce qu'il est, il s'est retiré. Il est toujours en Jésus, mais il ne veut pas aller à l'Église. Et moi, je ne veux pas le forcer et je ne le forcerai pas. Et tous les jours de ma vie, je lui parlerai. Tous les jours de ma vie, je me mettrai à genoux devant Dieu parce que je sais ce que Dieu a dit pour cet enfant. Je sais ce que Dieu réserve à cet enfant. Ça, c'est entre Dieu et moi. Tous les jours, je prierai et tous les jours, je lui parlerai. Mais il reste mon enfant. Je ne vais pas l'obliger, jamais de la vie. Je ne peux pas l'obliger. J'ai mal quand je me lève et que je le vois dormir. La veille, je lui dis, tu m'accompagnes à l'église. J'ai mal. Mais je ne vais jamais le forcer. Il est hors de question. Amen. Le serviteur de Dieu peut être sincèrement engagé dans son appel. Mais nos enfants, ils peuvent vivre cet engagement autrement. Pour le parent que nous sommes, on va dire, je suis en train de servir Dieu. Pour l'enfant, pour moi, maman n'est jamais là. Et je reviens encore sur mon enfant, là, de Michael, l'aîné. Je me rappelle, c'était le zèle. Mes premiers débuts, j'étais tout le temps à l'église. Chaque programme, séminaire, gauche, droite, mais à fond. Et j'étais jamais à la maison. Jamais. Jusqu'au jour où on m'appelle pour me dire que c'est pas votre signature. C'est pas vous qui avez signé un document, il fallait signer, j'ai pas signé. C'est l'enfant qui a signé. Et je demande pourquoi tu as signé. C'est la première fois. Il m'a dit, tu n'es jamais là. Ben oui, j'étais tout le temps à l'église, je n'étais jamais là. Eh oui. Je vous assure que directement, jusqu'aujourd'hui, j'ai changé de direction. J'ai compris, direct. Donc pour notre enfant, le fait qu'on soit tout le temps en train de servir Dieu, notre enfant va dire, maman n'est jamais là, papa n'est jamais là. Et nous devons répondre souvent aux urgences pastorales, mais pour notre enfant, ils vont dire que son problème, c'est pas urgent. Sa perception est différente. Le ministère ne doit pas conduire le parent que nous sommes à considérer systématiquement les besoins de l'enfant comme secondaires. Eh oui, moi je l'ai appris à mes dépens. On était en 2001, plus jamais. Fini jusqu'à aujourd'hui, plus jamais. Amen, plus jamais. Amen. Il faut qu'il y ait donc un équilibre entre le ministère et la famille. 1 Timothée 3, 4, 5 que nous connaissons enseigne qu'un responsable doit bien diriger sa propre maison et pose cette question. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Mais bien aimé, il ne faut pas interpréter ce texte comme si la maison était simplement une petite église. Je l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il met plutôt en évidence une cohérence, Timothée. Le caractère public doit être compatible avec les réalités privées. Un ministère qui fonctionne publiquement mais détruit progressivement le foyer doit être réévalué. Amen. Amen, amen. Amen. Quelles sont les priorités dans tout cela ? Dieu, alliance, famille, appel. On va encore le redire, on l'a déjà dit plusieurs fois et vous le savez tous.
Hein, il y a des schémas simplistes qui disent Dieu d'abord, la famille ensuite, le ministère ensuite. C'est utile pédagogiquement pour enseigner. Mais la réalité, elle est un peu plus profonde. Le ministère, il fait partie finalement de la vocation de certaines personnes. Mais une vocation ministérielle ne doit servir à justifier la destruction volontaire de l'alliance conjugale, mais bien aimée, ou la négligence chronique des enfants. Le responsable que nous sommes doit apprendre à organiser son appel de manière compatible avec ses responsabilités familiales. Cela nous supposait, on l'a vu, je ne sais plus dans quel module, planification, délégation, limite, repos, temps conjugal, temps parental, disponibilité émotionnelle. Amen. Amen. Nous avons un devoir, nous avons un rôle. Transmettre plus que des versets. Deutéronome 6, 6, 7 nous dit ceci. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On remarque quelque chose, la transmission, elle ne se limite pas à un cours religieux. Elle se fait dans la maison, sur le chemin, au réveil, au coucher, dans la vie quotidienne. La foi, donc, elle doit devenir une culture familiale. Les enfants doivent voir leurs parents prier, leurs parents demander pardon, leurs parents servir, leurs parents travailler, leurs parents gérer l'argent, leurs parents faire face aux difficultés, leurs parents pardonner, leurs parents respecter les autres. C'est ainsi que la foi, elle va devenir quelque chose d'incarné. C'est cela. Et moi, je le crois. Mes enfants me le voient, Michael le voit. Et je sais que si je suis là à Genève, en ce temps présent, c'est Dieu qui fait quelque chose. Il a voulu être là seul avec moi, avec sa maman. Il y a quelque chose qui va se faire. Amen. Le ton des questions. Nous avons rendez-vous ce soir avec la parole de Dieu. Je bénis Dieu, je sais qu'il est en train d'agir. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Nos enfants ont besoin de notre présence. Pas seulement de provision, ils ont besoin de notre présence. Pourvoir financièrement à la vie de notre enfant, aux besoins de nos enfants, c'est important. Mais l'enfant a également besoin de temps, d'écoute, d'affection, de sécurité, d'encouragement, de correction, de dialogue, de présence. Un enfant, il peut vivre dans une maison confortable et souffrir d'une grande pauvreté affective. Il faut savoir dire à son enfant qu'on l'aime. Je t'aime. Tu es mon bébé. Je suis heureuse de t'avoir eu, de t'avoir fait. Je ne regrette rien. Merci Seigneur. Le père et la mère doivent donc se demander, mes enfants connaissent-ils mon amour ou supposent-ils simplement que je les aime? Non, ils doivent le savoir. Ils ne doivent jamais en douter. Ils doivent être sûrs. L'amour doit être perçu, pas seulement déclaré. Nos actes doivent montrer à nos enfants comment on les aime. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Nous ne devons pas transmettre à nos enfants, mes bien-aimés, nos blessures, l'héritage, nos blessures comme héritage à nos enfants. Non. Et pourtant, involontairement, cela se fait. Un parent qui a été humilié toute sa vie, il va devenir quelqu'un qui humilie lui aussi. Un parent qui a grandi dans la peur, il va devenir excessivement contrôlant. Un parent qui a souffert du rejet peut devenir possessif. Un parent qui n'a jamais reçu d'affection peut avoir du mal à en donner. C'est pourquoi la guérison personnelle des parents est essentielle et c'est une responsabilité générationnelle. Ce que nous refusons de traiter en nous peut devenir ce que nos enfants devront eux traiter demain. Ne leur laissons pas ça comme héritage. Et l'inverse est également vrai. Une génération qui accepte de guérir peut interrompre un cycle familial. Faisons-le pour nos familles. Je dis toujours, nous sommes une génération sacrifiée. Donnons l'opportunité à celles qui arrivent de rompre, d'interrompre, de briser tout un cycle familial néfaste, négatif, toxique. Amen. Amen.
Amen. Et très important, les parents que nous sommes doivent savoir dire à leurs enfants, « Je me suis trompé ». C'est rare chez nous en Afrique, mais nous ne sommes pas africains, nous sommes chrétiens, nous sommes du royaume de Jésus-Christ. Nous devons être en mesure de dire à nos enfants, « Je me suis trompé ». Parce que cette phrase, elle a une puissance extraordinaire dans une maison, dans l'éducation. Dire à son enfant, « Mon enfant, j'ai eu tort, pardonne-moi, mes bien-aimés. » Oh là là, c'est magnifique. Malheureusement, certains parents pensent que s'excuser devant leurs enfants diminue leur autorité. C'est foutaise, bêtise, alors que c'est l'inverse. Ça va enseigner l'humilité à notre enfant. Ça va enseigner la responsabilité à notre enfant. Ça va enseigner la réparation. Ça va enseigner la vérité. Un enfant qui voit son parent demander pardon apprend que l'autorité n'est pas l'infaillibilité. Amen. 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 Get-il. Isa sholina bagechela il trompait tere ziasi tenala pardon ziasi undana la pardon à qui diminuer au contraire à qui grandir in ti estime tiamoengeti. Amen. Et devant un problème avec les enfants, il faut que le papa et la maman soient francs unis. Il ne peut pas que le papa, c'est différent avec l'enfant, et puis la maman, c'est différent. Il faut que le père et la mère aient la même ligne de conduite vis-à-vis de l'enfant. Le papa ne peut pas dire non, et puis la maman va dire oui. Sota tignala, so bouba tignala. So niala. Et ça existe. C'est pas bon, c'est mauvais. Il faut que le couple présente un front uni, sans que cela soit une dictature, bien évidemment. Les parents doivent, autant que possible, discuter des règles éducatives ensemble. Maman na baba du tioko. À la bumbi, à la réfléchir. Et à la inga axe éducation tchala. D'un commun accord. Un enfant ne devrait pas être obligé de devenir médiateur entre les parents. Non. Maman a dit oui, mais papa a dit non. Non. Quelle est cette dynamique? Ça va transformer l'enfant en négociateur. En rusé, en stratégique, mais du mauvais côté. Il est donc préférable que les parents discutent entre eux et présentent ensuite une décision cohérente. Mogonda, maman tene non, mogonda papa ta oui, mon sa ayeni, moga oh, ka papa ta ambiwa, kabita mon nom. Il faut que papa, maman battent, sotetine, momogage. Mais bien évidemment, unité ne signifie pas uniformité. Le papa et la maman ont le droit de ne pas être d'accord sur une manière de faire. Mais ça, on le discute seul, dans la chambre, pas devant l'enfant. On présente à l'enfant la décision commune. Le papa et la maman, ils peuvent avoir une sensibilité différente, mais bossent ensemble pour l'éducation des enfants et donnent le résultat des deux pensées. Ça devient une seule qu'on donne et montre à l'enfant. Amen. Notre maison doit être un havre de sécurité. Amen. Un lieu de sécurité, un havre de sécurité. Un foyer sain n'est pas un foyer sans problème. Ça, on est clair. Les problèmes, il y en aura toujours. Il faut les aborder, il faut les résoudre. Afin que notre foyer soit un lieu de sécurité. Il peut y avoir des problèmes, mais ces problèmes seront tous les jours résolus sans qu'il y ait la peur de perdre son appartenance. L'enfant doit savoir qu'il peut dire la vérité à ses parents. Le conjoint doit savoir qu'il peut exprimer une difficulté sans être humilié. La sécurité familiale, mes bien-aimés, se construit lorsque les membres de la famille savent parler entre eux, savent qu'ils peuvent être entendus, savent qu'ils peuvent commettre des erreurs, savent qu'ils peuvent être corrigés, savent qu'ils peuvent être pardonnés et savent qu'ils restent malgré tout cela aimés. Amen. Amen, amen. Un cas pratique maintenant. Un pasteur reproche à son fils de 17 ans son comportement.
Le fils, il répond, « Papa, tu demandes aux membres de l'église de faire certaines choses, mais à la maison, tu ne les fais même pas. » Et le père se met en colère. « Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis ton père et un serviteur de Dieu. » Le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il parle plus, il se referme. Il se tait, il baisse la tête. On analyse ce cas de figure. La première question, c'est pas est-ce que le fils, il a raison? Non. Il faut examiner la dynamique. Le père, il a une autorité réelle, ça c'est clair. Oui, le fils, il a fermé sa bouche, il a baissé sa tête. Il y a une autorité qui est là. Mais son statut de prédicateur, de pasteur, d'homme de Dieu, de leader chrétien, ne doit pas empêcher l'examen à ce père même de son comportement. Amen. Son statut ministériel ne peut pas l'empêcher d'examiner son propre comportement. Parce qu'il aurait pu répondre, le ton que tu as utilisé à son fils, le ton que tu as utilisé vis-à-vis de moi n'est pas respectueux. Nous en reparlerons. Mais ce que tu viens de me dire aussi mérite que j'examine. Tu viens de me faire une remarque, je vais m'examiner. Mon fils, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as à voir qui ne correspond pas à ce que j'enseigne? Dis-moi. Tu viens de me faire cette remarque, dis-moi. Parce que le fils lui a dit. Le fils lui a dit. Tu demandes aux membres de l'église de faire certaines choses, mais à la maison, tu ne les fais pas. Tu demandes aux membres de l'église de faire certaines choses, à la maison, tu ne les fais pas. Mais il dit quelque chose de trop important. Arrête-toi sur ça. Tu restes père, mais donne la porte ouverte pour que tu ailles aborder ce que le fils pense que tu demandes aux gens de faire, mais que toi-même tu ne fais pas là. Ça ne va pas détruire ton autorité, au contraire. C'est une autorité qui va être encore plus mûre. Je fais encore une petite parenthèse là-dessus. Avec mon mari, les enfants, attention, on était en train de parler de quelqu'un. Des choses qui ne nous plaisaient pas. En gros, il pandoit. On l'a critiqué, il ne faut pas mentir, mais devant les enfants. Et longtemps après, particulièrement ma fille, elle nous a vus avec cette personne, on rigolait, tout ça. Longtemps après, quand l'occasion a permis cela, elle nous a dit, mais on dirait, attention, vous faites un peu les choses des hypocrites. On a tiqué, comment ça, hypocrite? Ben oui, vous êtes là, vous avez quand même critiqué cette personne, j'étais là, j'ai écouté, et vous souriez quand même à cette personne aujourd'hui. Attention, elle a dit la vérité. C'était peut-être choquant, le mot était gros, parce qu'on sait ce que ça veut dire hypocrite, mais flan, elle nous l'a balancé, elle n'avait pas tort. On n'a pas fermé la porte, qu'est-ce qu'on a dit? Comment ça, dis-nous encore? Assieds-toi, tu dis quoi là? Bah oui, la dernière fois, vous avez dit ça, et aujourd'hui, je vois que vous faites ça, il y a un truc. Et moi, je dis, mais tu sais pas ce qui s'est passé entre-temps, tu sais pas? Peut-être ce qu'on a dit entre nous que tu as entendu, peut-être qu'on allait le dire à la personne. Peut-être qu'on a eu à s'expliquer. À dire, ah oui, peut-être je ne suis pas là à ce moment-là, je retire ce que j'ai dit. Vous voyez, il ne faut jamais fermer les portes. Jamais fermer les portes. Jamais. C'est pas qu'on a voulu être blanc devant les enfants. C'est vrai que le mot hypocrite était fort. C'est la première fois que ma fille nous parlait aussi directement. Elle est d'ailleurs très directe, elle dit les choses cash. Bon, des fois elle met ça dans un beau paquet cadeau, mais bref. Donc dans ce cas de figure que je veux donner de cet enfant qui a dit à son père qu'il demande aux autres membres de l'église de faire certaines choses, mais qu'à la maison, lui ne les fait pas là, sur cette base, mes bien-aimés, je vous pose cette question. Est-ce que le père, il doit corriger son fils? Est-ce que le fils a le droit de s'exprimer ainsi avec une observation sur la cohérence de son père? Est-ce que Divine avait le droit de nous parler ainsi? Amen. Je vous pose cette question, je me pose aussi cette question.
Comment corriger le manque de respect sans fermer le dialogue? Pour moi, j'estime que Divine, elle m'a pas manqué de respect. Parce que nous, il y a une ouverture, on se parle. C'est pour ça que je les trouve matures, parce qu'il y a cette ouverture. On aborde tous les sujets, bien évidemment, il faut du respect. Que doit faire un responsable lorsqu'un enfant révèle un angle mort de sa vie? Comment éviter que les enfants deviennent les victimes de la réputation ministérielle des parents? Au vu de ce cas de figure-là, je nous pose la question, comme au vu de mon cas de figure avec Divine. Posons-nous ces questions. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Je vous ai donné un peu les réponses quand je vous ai parlé de mon pauvre cas. Amen. Alors maintenant, pour finir, et pour qu'on puisse s'améliorer et faire mieux nous-mêmes, moi-même Lydie, je vous assure, depuis lundi, j'ai pris des résolutions, parce que je me suis enseigné moi-même. J'ai vraiment pris des résolutions. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Alors, chaque participant qui nous écoute, chaque serviteur et servante de Dieu, va prendre un temps personnel et répondre honnêtement sur la présence. Suis-je physiquement présent, mais émotionnellement absent? Sur la transmission. Qu'est-ce que mes enfants apprennent de moi sans que je le leur enseigne verbalement? Sur l'autorité. Est-ce que j'éduque ou est-ce que je contrôle? Sur la communication. Mes enfants peuvent-ils me parler de leurs difficultés sans avoir peur de ma réaction? Sur la cohérence. Ce que je prêche publiquement correspond-il réellement à ce que ma famille voit à la maison? C'est trop beau ça. Cette question 5 sur la cohérence. Sur le temps. Quelle place réelle ma famille occupe-t-elle dans mon agenda? Sur l'héritage. Voici une phrase sur l'héritage. Alors, vous allez compléter cette phrase. Je veux que mes enfants héritent de moi chacun sait, mais je refuse de leur transmettre Voici la phrase. Je veux que mes enfants héritent de moi chacun va mettre ce qu'il veut, mais je refuse de leur transmettre Amen. Amen, amen. Et choisissez à faire quelque chose de bon pour les jours à venir. En ayant entendu cet enseignement, décidez une action concrète à mettre en œuvre dans les prochains jours. Amen, amen. Amen. Je vais finir, essayer de récapituler. Voilà, de tout ce qu'on a vu. La famille est un environnement de formation. L'autorité parentale doit former et non écraser. Les enfants ont besoin d'une foi incarnée, pas seulement enseignée. Le ministère ne doit jamais devenir une excuse permanente pour la négligence familiale. La guérison d'une génération peut devenir l'héritage d'une autre. Et le véritable héritage d'un serviteur de Dieu ne sera pas seulement le nombre de personnes qu'il aura à conduire à Christ, non, il sera également visible dans les personnes que ses enfants seront devenus. Lourd de responsabilité. Lourd de responsabilité. Le véritable héritage d'un serviteur ou d'une servante de Dieu sera également visible dans les personnes que ses enfants seront devenus. Mama Timbe, je répète, le véritable héritage d'un serviteur ou d'une servante de Dieu sera également visible dans les personnes que ses enfants seront devenus. Amen, amen. Père éternel, nous te remercions pour cette parole. Nous remettons nos familles entre tes mains. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été tellement occupés à servir à l'extérieur que nous avons oublié ce qui était à l'intérieur, ce qui était dans notre maison. Pardonne-nous pour les paroles qui ont été trop dures. Pardonne-nous pour les absences. Pardonne-nous pour les promesses non tenues. Pardonne-nous pour les moments où nous avons privilégié notre réputation plutôt que la vérité. Pardonne-nous pour les fois où nous avons demandé à nos enfants d'être parfaits alors que nous-mêmes refusons de reconnaître nos erreurs. Seigneur, restaure nos maisons. Seigneur, restaure les pères, restaure les mères, restaure les enfants, restaure les couples.
Papa, je déclare que les maisons de tes serviteurs ne seront pas des vitrines ministérielles, mais des lieux de vérité. Papa, je brise toute transmission générationnelle de violence, de rejet, d'abandon, d'humiliation, de manipulation ou de silence destructeur. Papa, je déclare qu'une nouvelle culture familiale est en train de naître au milieu de nous. Une nouvelle culture familiale est en train de naître en Centrafrique. Une culture de dialogue, une culture de respect, une culture de pardon, une culture de discipline saine, une culture d'affection, une culture de responsabilité, une culture de foi. Seigneur, donne aux parents la sagesse de corriger sans humilier. Donne-leur la force de poser les limites sans détruire. Donne-leur l'humilité de demander pardon. Donne-leur la patience d'écouter. Donne-leur le discernement de comprendre les saisons de leurs enfants. Et donne aux enfants la grâce de recevoir l'amour, la correction et la sagesse de leurs parents. Je déclare que nos enfants ne seront pas seulement connus comme les enfants des serviteurs de Dieu. Ils seront des hommes et des femmes qui connaissent personnellement Dieu, qui marchent dans la vérité, qui portent leurs propres convictions. Je déclare que nos maisons deviendront des hôtels de paix, que nos tables deviendront des lieux de transmission, que nos conversations deviendront des espaces de sagesse, que nos familles deviendront des lieux où l'évangile est visible avant même d'être annoncé. Je déclare sur cette génération que ce qui a été brisé dans les générations précédentes ne sera pas nécessairement reproduit dans la suivante. Ce qui n'a jamais été dit pourra être dit. Ce qui n'a jamais été pardonné pourra être pardonné. Ce qui n'a jamais été transmis pourra être transmis. Ce qui n'a jamais été construit pourra être construit. Seigneur, fais de nos familles des héritages vivants de ta grâce. Et lorsque nos enfants parleront de nous demain, qu'ils puissent dire « Nous avons vu la foi de nos parents dans leur manière de vivre. » Père, je t'ai ainsi prié dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen.